Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Instant Ciné. Événements, sorties, actus et rumeurs. Tout ce qu'il faut savoir sur votre cinéma d'Armentières, c'est maintenant. C'est parti, on démarre avec les événements à venir ces prochains jours. Pour commencer, la soirée Halloween a été annoncée dernièrement et vous l'avez certainement vu sur notre page Facebook. On vous avait demandé cet été vos idées pour un événement Halloween. Grâce à vous, on a su proposer beaucoup de films. Vous avez été nombreux à participer et on vous en remercie. Et après moult débats avec la direction, la programmation et les distributeurs, on peut maintenant vous annoncer que le samedi 31 octobre, vous aurez non seulement pas un film, deux films, mais 3 films. Et accrochez-vous, c'est pas n'importe quel film. Tout d'abord, la soirée va commencer avec La Nuit des Morts Vivants par le réalisateur George Romero, film précurseur de la forme du zombie que vous connaissez depuis ces nombreuses années, car beaucoup d'œuvres de fiction ont été influencées par notamment les zombies de George Romero. Ça passe notamment de The Walking Dead, World War Z. La Nuit des Morts Vivants est un film à voir absolument, tout comme le deuxième film de George Romero, Zombie, qui ici sera diffusé et c'est inédit au cinéma. La version de Dario Argento, qui est le maître italien du giallo, et notamment le réalisateur de Suspiria. Et en dernier film, en séance nocturne à 22 h, on vous propose de redécouvrir ou découvrir Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper, film culte de l'horreur des années 70, qui, croyez-nous, n'a pas pris une ride et qui, en plus au cinéma, vous allez passer un agréable ou désagréable moment. Vous allez voir, c'est fantastique, croyez-nous, venez nombreux, on compte sur vous. Ça va trancher, chérie. On continue avec une nouvelle avant-première le dimanche 25 à 11h15, celle de 100% Loup, film d'animation qui, je pense, fera plaisir aux enfants. Les meilleurs loups n'ont pas les griffes les plus longues ou les dents les plus pointues. Ils ont le plus grand des cœurs. On vous en parle déjà, mais on aura également une avant-première du film Aline. Elle se déroulera le dimanche 8 novembre et il s'agit d'un film réalisé par Valérie Lemercier qui retracera la vie de Céline Dion. Et on vous l'annonce aussi, on rediffusera le temps d'une soirée unique un concert de Charles Aznavour en décembre. Mais tout ça, on vous en reparlera dans d'autres instants ciné quand on aura plus d'informations. Et enfin, pour les vacances de la Toussaint, on va vous proposer un festival des films d'animation, de quoi ravir et compléter le temps de vos enfants pendant ces vacances. On vous en parlera plus en détail prochainement sur la page Facebook en vidéo ou en images, restez connectés. On parle maintenant des films qui vont sortir les 2 prochaines semaines dans votre cinéma. Tout d'abord, à partir du mercredi 21 octobre, on vous propose le nouveau film d'Albert Dupontel, Adieu les cons, où un trio incroyable composé d'Albert Dupontel, de Virginie Fira et Nicolas Marié vont rentrer dans une quête amoureuse et peut-être plus, et ce avec toute la folie visuelle d'Albert Dupontel. Un rendez-vous certainement à ne pas manquer pour passer un moment de cinéma plus qu'agréable. Bonjour. Vous êtes qui? Je suis sustrappée. J'étais à l'agence de santé. Excusez-moi de vous dire ça, madame, mais on kidnappe pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier. On leur tire pas non plus dessus quand ils sont au travail. C'est sur moi que je tirais. Ah bon? Également, à cette même date, Polly, le nouveau film de Nicolas Vanier après L'école buissonnière ou Donne-moi des ailes, qui va reprendre la série culte des années 60, l'histoire d'une petite fille qui va sauver un poney maltraité par un cirque. Moi, ça m'étonne pas qu'il soit échappé, ton poney. Mais comment tu traites tes animaux? Faut que personne sache que Polly est ici, d'accord? Roby, j'irai cracher? Oui. Et pour terminer avec cette grosse journée du 21 octobre, on vous propose aussi Peninsula, la suite du film Dernier train pour Busan, un film de zombies coréen inspiré des gros blockbusters américains comme Fast and Furious ou encore The Walking Dead. Le mercredi 28 octobre sortira enfin le film Miss. Le film racontera l'histoire d'un garçon qui va concourir à Miss France. Je vais faire Miss France. C'est garçon? Bah voilà, c'est ça, oui. Et pour terminer avec les sorties, le mercredi 28 octobre, on vous propose également 100% Loup, l'histoire d'un petit garçon qui, au lieu de se transformer en loup-garou comme le reste de sa famille, va se transformer en caniche. C'est important, ça, c'est très important. On ne sent pas le cul quand on connaît pas. Au niveau de l'actualité, c'est tombé juste après la diffusion de notre précédent Instant Ciné. Le James Bond a été reporté à avril 2021 et Dune est reporté à décembre 2021. Mais n'ayez pas peur, le manque de films américains permet de mettre en lumière les films français tout comme des films étrangers, tout comme par exemple la Corée du Sud avec Peninsula, l'Australie avec 100% Loup, et pour la France, on a le biopic sur Céline Dion, Aline, tout comme l'hilarant L'origine du monde par Laurent Lafitte, et Kaamelott qui va arriver d'ici peu au cinéma, des films qui ont toutes leurs chances de rivaliser avec les super productions américaines. N'oubliez pas nos autres rendez-vous, la Ciné News tous les lundis sur notre page Facebook pour être au plus près de l'actualité de votre cinéma, ainsi que l'agenda de la semaine tous les mardis sur notre Facebook et notre site internet pour être au courant des horaires des films diffusés la semaine. Merci à vous de m'avoir écouté, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de votre ciné-lumière Armentières. D'ici là, bon film et à bientôt chez nous.